Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. On vient de terminer la vidéo de présentation du ladder de Blood Bowl 3 et donc c'est la suite de présentation. On est tombé contre des nains, on n'aime pas trop les nains parce qu'on joue elfe. Et qu'est-ce qu'on prend quand on joue elfe? On prend des esquives. C'est simple, j'ai gagné trois compétences depuis le début. J'ai pris deux esquives et la troisième compétence c'est une glissade contrôlée parce que j'allais pas prendre esquive. J'allais pas prendre esquive sur enfin j'allais pas prendre deux fois esquive. Ah non, on a une compétence lutte. En plus on avait hésité à prendre esquive à la place. Donc autant vous dire que je suis très très content d'avoir fait ce choix là. Après de toute façon on sait que les nains vont quand même continuer à être dans le ladder. Et donc on n'a pas trop de doute sur le fait que la compétence lutte notamment est très très utile contre les trois carnes. Donc le nain qui choisit que de défendre en premier. Je pense qu'on va tenter une tactique d'aspiration assez classique. Je vois qu'il a un garde, une châtaigne. C'est tout, si je dis pas de bêtises. Donc autant dire que ça me paraît très correct. Par contre s'il se place comme ça, ce serait une grosse bêtise. Parce que même s'il se dit il coupe les ailes, bah en fait avec la frénésie je suis capable de lui... Oh là là l'erreur. En fait il a pas dû s'en rendre compte mais il s'est placé bien à droite. Même si moi je suis pas fan parce que du coup sur une surprise je peux me coller. Mais surtout il s'est mal placé à gauche. Et là à gauche il suffit de. Bah il va me suffire d'envoyer une furie et un autre joueur. Et on va lui mettre son joueur dans le public quoi. Et il suffira juste de l'immobiliser le tueur nain là, on va aller coller un joueur au tueur, mettre un joueur là, et faire 2D dans le public quoi. Voilà. On prend la balle au blitzer bloc esquive glissade contrôlée, qui est notre meilleur joueur clairement jusque là. Clac, et puis ici on va essayer de taper un peu. Voilà, on désengage les joueurs ici pour éviter de se retrouver collés. Et on est pas trop. La furie on va lui mettre une caisse derrière pour éviter qu'elle prenne une baffe. Même si ce serait qu'un dé, on préfère éviter ça quand même. Voilà, on a que deux relances, hein, c'est une équipe d'Elfe Noir classique. Mais ah, s'il a tiré solide défense, je crois. Ouais, c'est ça l'histoire. Du coup, il va pouvoir ne pas finir dans le public. Et donc là, on est content d'avoir reculé quand même certains de nos joueurs parce que ça va nous éviter de. Enfin, ça va être embêtant parce que de toute façon, là, il va pouvoir replacer 6 joueurs. Je pense qu'il va sûrement les mettre tous les 6 sur la losse et que du coup, on va pas pouvoir le taper facilement. Surtout qu'en plus, il a un garde au milieu de tout ça. Solide défense, c'est vraiment un coup d'envoi qui est très très fort. Et même si avant défense parfaite c'était encore mieux parce que vous pouviez modifier les joueurs qui étaient collés, enfin bouger de place les joueurs qui étaient collés, mais là ouais on est sur le must du coup d'envoi, hein, notamment pour un nain contre du léger. Tirer ça, ça lui permet d'aller bloquer le côté où l'elfe s'engage, enfin c'est vraiment pas mal quoi. Donc il a pas l'air de réagir pour l'instant. Alors après il sélectionne peut-être les joueurs avec lesquels il veut utiliser des défenses solides. La balle qui est très profonde, ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que on n'aura pas à s'inquiéter des premiers ramassages. Si on aura deux, c'est pas dramatique. Ah bah d'accord, il replace juste. Ouh là là là. Quel type de joueur avons-nous à faire? Je vous pose la question. Donc on a dit le solitaire, on l'envoie là. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on envoie le blitzer ici. Donc première chose, l'assassin ça fait jamais de turnover donc on essaie de poignarder un nain. Étonnamment on n'y est pas arrivé. À 8 c'est pas si mal hein. Et donc la furie pour mettre dans le public le nain. Double crâne. Bon bah on va relancer ça. Flèche. Et reflèche. Voilà. Et donc là on a un 3 quarts nain dans le public. Bon on n'arrive pas à lui faire mal. Mais en fait ce qui compte hein, on l'a déjà vu de toute façon. C'est en fait on vient de se débarrasser d'un 3 quarts nain quoi. Et là c'est génial. On relancera pas si on fait un autre double crâne là. Ou même un double poscull ou quelque chose comme ça. Oh, on passe sur l'armure de nain. Oh bon alors là, ça ce genre de play, ça nous régale. Un bon vieux 10-10 à l'ancienne. Une petite sortie mort. Bon bah là c'est pas malin. Et bah ok très bien. On fait un pot avec un 3 quarts, ça c'est pas mal. On peut pas passer l'armure à chaque fois hein.
Là, ici on reste en pivot comme ça parce que ça empêche le tueur nain de s'infiltrer. On va essayer de ramasser le ballon, c'est chose faite. Et puis on va avancer tranquillement pour voir comment l'adversaire se comporte. À moins de nains sur le terrain, autant vous dire que là, je pense que la phase d'attaque elle est réussie droit. Alors après, il faut juste qu'on se méfie de l'absence de relance. Donc on va voir comment est-ce qu'il a un comportement agressif ou est-ce qu'il va essayer de défendre sur toute la largeur du terrain. Alors j'ai un blitzer qui avait juste besoin de 2 points d'XP. C'est pas lui, dommage. Lui il avait besoin de 4 points. Donc ouais, j'ai 2 blitzers à 5 points d'XP là. Et je ne peux attendre qu'ils aient esquive aussi, parce que c'est vrai que le blitzer elfe noir bloc esquive, 7 de mouvement. Bon, on est clairement sur un des meilleurs joueurs du jeu. Hein. De toute façon, le blitzer elfe en général, c'est le joueur qu'on agresse à tous les coups, c'est le joueur à qui on veut faire mal quand il est par terre, quoi. Donc là, le tueur nain va être collé à un de mes joueurs au prochain tour. Alors, il hésite sur quoi faire. S'il prend la flèche, il peut me retaper. Il prend la flèche et il me repousse du bon côté. Donc ça veut dire qu'il va me remettre un coup avec son 3 carnin. Ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Bon, l'idée ici, hein, quand vous êtes à +2 sur le terrain face à du nain, pour l'instant, on va clairement être sur une stratégie où on va essayer de vouloir marquer le plus lentement possible, hein, un bon ball contrôle jusqu'au tour 8, et puis c'est tout. Donc il a l'air assez passif. Moi j'aime beaucoup quand les joueurs lourds jouent passif contre léger, surtout en infériorité numérique. Ça veut dire que notre porteur de balle sera jamais en danger de toute la mi-temps. Et bon, enfin ça nous assure un match plutôt tranquille. Donc on va bloquer à 2D avec le lutte. On a un pot. Ouais, on est en forme là, dis donc, hein. Donc là on a 2 soutiens pour taper le cours en 1. On a encore un pot. Bah purée. Et ils sont là, on est quand même sur 3 armures naines passées en 5 blocages, quelque chose comme ça. L'assassin on le met en retrait, hein, toujours près du porteur de balle. S'il n'y a personne à aller fixer, là on va mettre le blitzer ici pour protéger la furie. On aura un dé en fin de tour ici. Et là on va tenter un blitz de 3 quarts pour essayer de dégager le blitzer nain. Le but c'est quoi ici, hein, c'est de... En fait ce qu'on veut c'est limiter au maximum... mais c'est pas possible ça... Mais... Bon... On veut limiter au maximum comment les jets d'armure et de blessures sur une personne. Bon bah comme vous le voyez, cette saison 1 qui démarre... bon on va même se permettre le bloc indé là, on n'a plus peur de rien. Hein. Voilà. L'esquive de plus, techniquement votre joueur il est toujours debout sur un de plus, mais le bloc indé ça permet de faire une sortie si vous faites encore un 10-12. Bon bah je dirais qu'on est très très bien, pour pas dire extrêmement bien. Ah oui c'est... Bah en fait là on va peut-être changer de plan finalement. Là je me dis à moins de nains, est-ce qu'on essaie pas de marquer vite pour faire un petit festival offensif? En plus on a sorti le nain châtaigne hein, à l'instant. Et puis en plus ça évite de prendre le risque qu'ils se rendent derrière. Moi je suis hésitant sur quoi faire là du coup. J'ai trop de chance donc je me dis il faut en profiter. Ah, moi je suis... Là par contre là-dessus vous me verrez toujours, enfin, notamment en tournoi individuel, trucs comme ça. Si je sens que les dés tournent un peu en ma faveur, je peux devenir extrêmement agressif au niveau du plan de jeu. Et voilà, parce que c'est vrai que je veux pas me contenter d'un 1-0 ball contrôlé jusqu'au tour 8. Donc là en plus il va me donner potentiellement un deuxième nain public. Ok, il colle ses joueurs. Pourtant il a bien vu que je faisais que des 10 et des 12 sur ses armures et ses blessures quoi. Je comprends pas. Ah, mais je pense que là on va partir sur finalement un touchdown assez rapide.
Et on va voir si on arrive à mettre son joueur dans le public, hein. Mais si on y arrive, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Alors, encore un pot. Bon, une armure qui passe pas, je suis un peu déçu, je vous avoue. On va envoyer l'assassin ici. Double flèche, très bien. Et donc la furie qui va faire jouer sa frénésie. Ah, il y a un pot direct. Presque on va dire dommage. Mais ce serait indécent. Bon, on va avancer tranquillement, se mettre en position de marquer, hein, ma foi. Et là, on a fait une petite erreur, c'est que on aurait dû mettre ce joueur-là à droite, parce que c'est avec lui qu'on voudrait marquer presque. Bon, enfin, on a moyen de le couvrir. On essaie de protéger la furie ici. On n'aurait pas relancé si on l'avait raté, bien sûr. Mais donc on s'infiltre dans le camp des nains. Oups là, j'avais oublié le 3 quarts solitaire à le bout du terrain. Qu'on aurait pu faire 6 cases pour venir se coller au tueur par exemple. Ou au moins revenir dans le jeu. Bon, la furie qui a désespérément besoin d'expérience aussi. Voilà, quoi, on a gagné, là vous avez vu, on est à 1100 points. Donc on a gagné environ... alors, on a gagné 16 points sur le premier match. Et après on a gagné 30 points. Après on a encore gagné dans les 30 points, je crois que même peut-être plus que ça. Et après on a regagné un peu moins sur le dernier match, que l'adversaire avait un skill rating qui était un peu plus faible que le mien. Alors, pourquoi il avait fait pot flèche? Il a pris la flèche. Il veut scoller au porteur, je crois. Mais bon, c'est bizarre. D'accord. L'adversaire qui a déterminé à ne pas me laisser marquer, mais bon, ça va être compliqué, je pense, hein. J'espère juste qu'on n'est pas tombé dans le piège où, en fait, il va nous, il va con, il va nous, mince, nous contrer derrière, etc. Alors. Comment est-ce qu'on s'en sort ici? En fait, c'est ce que la question c'est pas comment on s'en sort, c'est comment on s'en sort pour faire marquer ce blitzer là. En fait, on va être obligé de blitzer ici dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on va ramener un soutien là. Ah, on grid, hein. On grid et malheureusement, ça veut dire qu'on va être obligé de balle contrôler cette affaire. Parce que là, si on n'a plus de relance, je suis beaucoup moins chaud pour tenter. Ouais, on va pas tenter le touch jaune, etc. Malheureusement. Donc là, je suis obligé de suivre pour laisser la place à mon porteur de balle, qui va faire une esquive de plus en sable ici. Et donc là, j'ai un bloc de dés pour mettre un nouveau nain dans le public. C'est raté. Ouais, l'absence de relance, hein, enfin, on joue à 2 relances malheureusement en elfe noir. Et voilà. Bon, j'ai fait exprès de prendre un nombre de risques minimum. Là, on voit, on a des elfes noirs qui sont quand même. Notre rideau elfe noir est passé avec notre porteur de balle qui est bien derrière. En plus, c'est un porteur de balle qui est très très dur à faire tomber. Enfin, il n'y a pas de 3 carnins en mesure de le rattraper. Bon, la situation est quand même très bonne, hein, mais c'est vrai qu'on n'a plus de relance et donc bah on va pas pouvoir tenter. En fait, en plus, si on marque là, ça serait tour 5. Ce qui nous laisserait 3 tours derrière pour contrer. Même si elfe noir c'est rapide, c'est pas non plus hyper rapide. Donc on va pas prendre ce risque.
il se réveille un peu en plus. On a évidemment acheté un apothicaire lors du premier match. On a une Fury qui a pris 2 blessures graves persistantes. J'espère que cette nouvelle Fury sera un peu plus résistante. Apparemment oui. Bon, il a vraiment très peu de solutions. De toute façon, enfin, il joue nain à -3 contre l'elfe noir. Autant vous dire que sa situation ne me fait pas rêver. La blitz de décompte, ouais, c'est pas fameux quoi. Et encore, il a la chance parce qu'en plus, il blitz avec un joueur qui n'a pas bloc. Donc ça veut dire que sur un post-cull, c'était turnover. Allez, un dé qui font le boulot, c'est normal, ça joue nain. Nous, on a des esquives de plus. Lui, il a des esquives de nain, comme disait Note. C'est un bloc de plus et il est tranquille. Bon, là, il nous laisse nous replacer 2 joueurs en plus dans le fond de terrain. Donc, autant dire que ça va être facile. Donc, on file protège le porteur de balle. Oh, double crâne du porteur de balle, ça c'est dur. C'est très dur. On voulait mettre dans le public derrière le joueur adverse. Euh, bon. Bon, il va falloir qu'on fasse un peu attention parce que on n'est pas si bien que ça. Là, il peut facilement nous mettre un joueur dans le public ici. Et il va pouvoir se replacer. Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Clairement. Ah, il veut nous mettre l'assassin dans le public. Ok. Assassin esquive, hein, très très précieux. Bon, pas contre l'Unin, mais contre d'autres joueurs, il fait vraiment le boulot quoi. Bon, le public qui a été clément avec l'assassin, ou presque, par KO. Tant qu'il le tue pas, c'est déjà ça, je vous dis. Bon, après, il a pas blitzé du côté où était le ballon, quoi, mais bon. Là, je pense qu'il va ramener un soutien là, qui va remettre 2 dés dans le public. Non, bah c'est le problème de jouer à 2 relances. Hein. Après, moi j'aime bien jouer à 2 relances parce que c'est en termes de valeur d'équipe, etc. Et puis ça force à être un peu à réfléchir un peu à ses jets de dés. Mais c'est vrai que 3 relances, c'est quand même. C'est ce qui est conseillé et c'est ce que tout le monde joue en majorité. Parce que ça permet à la fois de pas coûter trop cher en termes de valeur d'équipe. Et ça permet aussi simplement de faire pas mal de jets de dés sans avoir trop à en payer le prix. Mais notamment si on joue une équipe avec des esquives et des blocs où on n'a pas trop de jets à relancer, mais il y a des paquets, il y a des choses et voilà quoi. On est content de pouvoir les lancer. Ok. Un nouveau positionnel. Mon deuxième joueur sur 3 avec des compétences qui finit en public. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il peut presque aller ramasser la balle. Hein. Après, ça veut dire que ça nous libère 2 joueurs ici qui étaient bloqués un peu au milieu du terrain. Oh, il agresse la Fury, bah alors. Je suis un peu surpris par ce choix. Mais pourquoi pas. Le paquet de solitaire, on va éviter de le faire. Ok, donc là on a un bloc 2D avec bloc sur le joueur qui est à côté de la balle. On fait flèche, c'est un peu poussif, on va suivre.
Du coup on peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire, à savoir blitzer le cours ici, donc on va juste faire une esquive et un ramassage. Je pense qu'on va être obligé de relever nos joueurs ici. Après qu'un petit bond on s'en sort, mais du coup on va d'abord faire l'esquive ramassage et on s'en va. Il a la balle, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc lui en plus il est pas marqué, donc on va pouvoir le mettre en coin comme ça pour protéger notre blitzer. Là on va essayer un blocage avec la compétence bon. Et on a un pot sur le coureur. Voilà, c'est à prendre à m'agacer, méchant. J'ai pas fait ce que je voulais faire, hein. Je voulais venir me coller ici, mais j'ai raté. Tant pis, ça fera un joueur de plus en plus public, c'est la vie. On a récupéré le ballon sur notre meilleur joueur. On va essayer d'aller tranquillement se mettre en position de marquer. Parce que là, si on a un tour qui se passe pas trop mal pour lui, on aura juste à prendre l'aile, à s'enfoncer à gauche et puis à balle contrôlée jusqu'au tour 8. Hein. Ouais, bon, le public qui allait pas être clément non plus 3 fois de suite, hein, parce que bon, c'est vrai que 3 publics ça fait beaucoup. On va bien sûr petit à petit car sur un pauvre 3 quarts. Voilà. Non, bah on est pas hyper concentré, on le paye, hein, c'est normal. Bon, alors c'est pas tout le temps le cas à Blood Bowl, mais bon. On les armures qui passent. Ah, il va falloir se reconcentrer parce que là, c'est vrai qu'on a sorti de nains, on était là, tranquille, ça se passe bien. Mais bon, c'est pas fait tout ça. Une esquive de 3 quarts raté. Je pense qu'il voulait blitzer le porteur de balle, j'imagine. Alors. Double flèche. D'accord. On va se replacer au fond de terrain. Donc je vais être raisonnable, je vais être greedy, mais je vais tenter une transmission à mon blitzer. Bah, j'aurais pas dû être greedy. En fait, je me suis dit que j'étais très loin des nains. Et du coup, je pouvais tenter le play. Mais du coup, ça veut dire que j'aurais minimum 3-4 paquet. Ouais, je vais avoir quelques jets de dés tour 8 pour aller marquer. Ah, après, on est en début de ligue, hein, donc clairement, moi je suis là pour pexer. En plus, on sait pas combien de temps la ligue va durer, mais il y a un monde où on emmène l'équipe assez loin. Donc, bon, à voir tout ça. Ah, il va falloir se reconcentrer en deuxième mi-temps par contre, hein, parce que là on joue pas du tout notre meilleur Blood Bowl. Enfin, on joue pas le Blood Bowl le plus optimisé. En plus, ce serait dommage de pas marquer, parce que ça veut dire que notre assassin aurait qu'une seule chance de revenir pour la deuxième mi-temps. Là où si on marque, il y aura deux coups d'envoi, donc il pourra tenter. Ok, les deux paquets. Moi je l'aurais fait plutôt au contact des deux joueurs. Parce que là on a bloqué ce qui essaie de contrôler. Ah, ça s'est raté. La dernière relance qui va partir, j'imagine. Et donc là on va rester au contact du nain.
glissade contrôlée, bloc esquive, hein, un combo qui marche très bien. J'en parlerai un peu plus tard dans un guide sur les elfes noirs pour donner les petits éléments, les petites combinaisons, les compétences qui vont le mieux avec eux. Et notamment celle-là, cette doublette qui est vraiment absolument terrible. Bon, il a essayé de passer en force, hein, c'est normal. Alors, on a... Eh ben, on va faire Blitz 2D. Donc, tout sauf double crâne. Ok, et ramassage de plus pour aller marquer. On passe une armure de nain au passage. On a fait double en derrière, donc ça veut dire qu'on va scorer, bien sûr. Ouais, et là, on profite de la petite cinématique. La victoire. Voilà. Bon, l'assassin qui est parvenu. Là, on va faire du très classique. Hein. On met 3 joueurs sur la losse, collés les uns aux autres. Et puis, on met tout le monde derrière, de manière à éviter de se prendre des mandales et de réagir en cas d'émeute. Bon, je m'en veux vraiment pour l'histoire de... les sorties publiques dans tous les sens, c'était pas du tout optimisé. J'espère qu'on va pas prendre trop cher sur les deux losses du tour 8 et du tour 9. Et puis que ça va rouler derrière, quoi. Tous les nains placés sur la losse, du très classique. Ça joue vite ses adversaires, c'est très agréable. Espérons que ça continue. On envoie la balle plein milieu. Ok, arbitre officieux qui stun un nain. Bon, c'est toujours un nain de moi qui me tapera ce tour-ci. Il faut savoir que quand l'arbitre officieux passe, hein, sur un 2+, votre joueur est stun, mais sur un 1, il est expulsé du terrain. Donc, autant vous dire que c'est pas le moment de claquer son meilleur as. Alors, allez, faut que les armures soient solides, ou même pas de jet de blessure. Ok, ça, le premier qui survit. Là, je sais que souvent les adversaires, enfin je le vois surtout en ligne, hein, mais les adversaires se disent on est tour 8, il y a un joueur par terre, entouré de 4-5 joueurs, je vais l'agresser. Mais justement, on est tour 8, on n'est pas tour 16, et il reste des tours derrière, et prendre le risque de perdre un joueur sur agression, c'est un peu dommage. Donc je dis ça se trouve il va pas du tout m'agresser, hein, mais juste que je l'ai vu plusieurs fois, et donc je me dis bon, attention à pas craquer. Ah bah il agresse. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il est pas expulsé. La bonne nouvelle c'est qu'il ne fera rien. Donc on a notre joueur qui a survécu. Ah non, il reste le pisse. Petit détail. Ok, c'est bon. Bon, solide ce 3/4 solitaire là. Il voulait pas tomber par terre. Continue comme ça, petit. Je crois qu'il a agressé avec son nain garde en plus. Oh là là. Il face pique. Bon, par contre, un point d'expérience pour son cours en 1. Et l'assassin qui s'est relevé. Très bonne nouvelle. Donc on va rattaquer à 10. Vous la connaissez bien. La formation en couronne pour éviter, enfin qui nous permet de protéger 5 de nos joueurs. Et si possible 5 de nos meilleurs joueurs. Là c'est simple, on a 3 blitzers, un assassin. Ah par contre oui, là je suis marrant moi. Quoi? Oh non, j'y avais pas vu. Oh là 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 là, c'est terrible. On a fait égalité sur l'arbitre partial. Et donc en fait il a visé ma furie et il l'a expulsé. Je suis vraiment malheureux sur la protection des furies. C'est terrible. Le petit tir qui a marqué, on va être là. Donc c'est une semi-couronne ce que je fais là. C'est quand on a que 2 joueurs à mettre devant pour protéger. Du coup comme ça permet d'éviter de se faire taper quand même les 4 joueurs derrière ici. Et en fait comme d'un côté vous avez la losse et de l'autre côté c'est un côté ouvert,
la probabilité de vous faire enfermer totalement est extrêmement faible. Par contre, la perte de la furie, c'est une très mauvaise nouvelle, hein. En plus, je m'étais vraiment dit, à moins de nains, je vais essayer de la faire marquer et tout. Voilà, bon, bah voilà. Donc je l'ai dit, ne faites surtout pas un, sinon, éjectez, c'est terrible. Moi j'étais là, je me suis dit, ah bah tiens, pauvre nain, etc. Mais c'est terrible. Quand j'ai vu qu'il manquait 2 joueurs, là je fais, tiens, c'est bizarre. Normalement, il en manquait qu'un seul. Et bah merci l'arbitre. Merci l'arbitre. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. On le voit, il y a l'apothicaire aussi, hein. En gros, c'est un guerrier orc qui sort charcuter vos joueurs quand vous utilisez l'apothicaire. Pas de prière de Neufel donc. Ah, je cherche l'arbitre sur le terrain, mais je le vois pas. Dites-moi si vous le voyez. Bon, tant pis. Bon alors, comment est-ce qu'on va gérer cette attaque naine? Bon, j'ai espoir, je vous dis que il nous laissera peut-être un peu de place. Là d'ailleurs, il s'est privé d'un blocage. Je disais qu'il s'est privé d'un blocage, purée, fatigué. Et puis les cours en 1, il en a 2, mais il n'y en a aucun qui a bloc ou esquive. Donc ça veut dire que globalement, même à 1D, ils ont une chance sur 2 de tomber par terre. Donc on verra ce qu'il nous laisse, mais j'espère qu'on aura notre chance dans cette mi-temps. Quand je vois les premiers blocages, je me dis que normalement on va pas se faire découper, enfin pas trop. Oula, c'est 2D puis 2D contre ça, c'était risqué de sa part là. Toujours faire attention quand vous jouez en frénésie, hein. C'est à tout moment, le deuxième blocage peut être une catastrophe. Et là par exemple, s'il fait flèche et qu'après il est à 2D contre, potentiellement s'il y a turnover sur le 2D contre, ce qui est tout à fait possible, on a un boulevard pour aller chercher la balle. Il m'a l'air un peu plus hésitant sur sa phase d'attaque là. Bon, donc ça fait une cage classique à la naine. Nous on aime bien ça parce que ça va nous permettre de taper les nains là qui sont au centre du terrain. Et ça c'est une excellente nouvelle. Ah bon, peut-être pas tant que ça non plus. Bon après il y a aussi un monde où s'il rate le pick-up, on s'enfonce. Alors qu'est-ce qui lui arrive là? On avait vanté sa vitesse et là il ralentit quoi. Ok, et ben on va taper nous. Là pour le coup on est en défense, on a des blocages offerts. Donc on y va, on relancera pas s'il y a un double crâne ou un truc comme ça. On utilise lutte ici. Là on a 2D ici. On a un pot, c'est parfait. On suit pas. Oh là là, mais les armures naines, hein. C'est fou. On ramène l'assassin ici. Et on va glisser avec un blisseur là-bas pour essayer d'avoir 2D sur le Dungard. Et on va les avoir. On a encore un pot. Bon, c'est beaucoup de pots. Donc là on arrive à coller le porteur. Et on va même mieux faire que ça. On va le coller avec un esquive glissade contrôlé. L'enfer sur terre, ce type de joueur. Là notre trocard il est très bien où il est. C'est ce que j'appelle un bon tour. On a passé une armure de nain. On a fait pot sur les... on avait on a 1, 2, 3 nains bloqués, 3 pots. Et le dernier on avait lutte. Donc ça allait. Donc les 4 nains bloqués sont à terre. Et le porteur de balle est collé à 2 elfes. Dont un qui a bloqué esquive glissade contrôlé. Donc autant vous dire qu'il n'est pas facile à dégager. J'ai hâte de voir ce qu'il va me proposer. C'est souvent, là, je veux dire que c'est la stratégie classique, hein, mais le bloc esquive glissade contrôlé quand on a la possibilité d'aller coller au porteur sans se faire dégager facilement par un tacle, un truc comme ça. Bon, c'est régal. Ah, par contre, c'est plutôt bien joué parce qu'il va nous sortir une glissade contrôlée. Et il a encore 2D. Hein.
Alors après la question c'est où est-ce qu'il emmène son porteur. Il peut aller une case derrière. Il peut aller une case derrière et faire ok toute son équipe, c'est possible. Il préfère se coller. Je suis mon fan. Ah, il colle tout en se disant ça se comprend, hein. C'est-à-dire que en fait tu colles tout, tu te dis avec un peu de chance il n'y aura pas trop de peau et du coup mes nains vont rester debout et mon porteur sera protégé. Et même ça peut même faire l'effet, il y aura des doubles post skull et du coup je vais faire cramer la lance à l'adversaire et l'emporter dessus. Mais c'est quand même assez risqué. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Là on a un bloc 2D avec bloc ci, on prend la flèche, on écarte ici. C'est bon, on aurait dû commencer par run launcher. Voilà. Donc ensuite ici on a un bloc 2D. Et ben on en parlait justement. Là pour l'instant on n'a pas de peau. Dans le sens on n'a pas de peau. On fait pas de peau. Donc en fait on va juste blitzer là je pense. Et tenir une ligne face au joueur nain quoi. Clac. On lui colle un 3/4 à l'arrière comme ça. En fait ça. Pourquoi est-ce qu'on le colle en arrière? Parce que ça permet d'éviter qu'un joueur qui se relève puisse le blitzer. On a un blocage 1D ici, donc on va faire passer à 2D avec l'aide de l'assassin. Double flèche. L'idée ici c'est d'aller au contact du bloqueur nain, mais on n'a pas réussi. On colle un deuxième 3/4 au porteur, et on va envoyer un 3/4 ici en piège à frénétique. C'est-à-dire que s'il a envie de bloquer avec le tueur l'un des deux joueurs, il aura peut-être un dé sur le premier à la rigueur, voire deux s'il ramène un soutien ou quelque chose comme ça. Mais avec le 3/4 qui est derrière, il aura au mieux un dé, voire de décompte derrière. On met de la pression, hein. Par contre là le problème c'est qu'on est collé, donc il y a des 2D, il y a des 1D, et lui il la bloque, et on a des armures moins solides que les siennes. Donc le pot. On va aller à l'écart. Aïe aïe aïe, notre meilleur joueur. Voilà, esquive c'est beau, glisser de contrôle c'est beau, mais quand l'adversaire il attaque, c'est moins marrant. Ouais, les elfes noirs qui tombent là, c'est pas terrible. Alors l'avantage qu'on a c'est qu'on est quand même à 9 contre 9, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout en tant qu'elfe noir. Et du coup bah là s'il arrive pas à me faire de sortie et qu'on reste à 9 contre 9, en fait on aura toujours des situations où sur un 2+, on peut apporter un soutien et enchaîner des 2D de notre côté quoi. L'assassin. Bon. Le prochain tour va être compliqué, parce qu'on a 2 stuns pour l'instant. Et encore les tueurs n'ont pas tapé. Je pense qu'il va y avoir une esquive du porteur pour aller se replacer au centre du terrain. Bon, l'assassin qui tient debout, c'est une bonne nouvelle. Enfin, qui tient debout, qui tient l'armure qui tient. Il a fait un pot direct, sinon il a, comme je l'avais annoncé, hein, c'était 2D puis 1D. Et puis je pense que ça va partir sur une esquive du porteur. Bon après on n'est pas si mal que ça. Enfin pour le coup les 2 stuns font mal, mais là on va replacer une ligne devant les nains et nos joueurs stun nous reviendront au tour suivant. Et puis là au prochain tour on va laisser un nombre très limité de blocages, normalement 0 de blocage adversaire, et donc ça c'est pas mal non plus. Et puis bon après le porteur peut aussi scrouter et on rigole.
Parce que s'il scroute ici avec un petit rebond de balle qui revient à mes joueurs, autant vous dire que la partie est terminée. Blitz R&D, je suis pas hyper fan. Ok. En fait, ce que j'aimais pas, c'est que c'était pas un 3+ comme l'esquive, c'était un 5+. C'est-à-dire que s'il fait pas pot, il est obligé de faire, de faire l'esquive derrière. Ce qui est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'il va esquiver comme prévu quand même? Voilà. Il a quand même... En plus, il aurait pu... Le pire dans cette histoire, c'est qu'il aurait totalement pu... euh, comment suivre avec son pot et aller se replacer là-bas, quoi. Bon, l'adversaire qui est pas à fond dans le match. Un petit pot, on essaie de faire bouger la balle qui est entre deux nains. Et elle bouge plutôt bien cette balle. Donc là on va bloquer à 2D avec le lutteur. Double crâne, ça servait bien à quelque chose d'avoir lutte. Et flèche crâne derrière, oh là là c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas ce qu'on voulait faire. Ok. Allez, cette fois-ci on a un pot. Et encore une arme de nain qui est passée. Hein. On manque vraiment pas de réussite là-dessus. Et puis là on va faire retour en arrière et transmission blitzer ici. On relancerait aucun de ces dés, hein. C'est pas des jets vitaux entre guillemets. Tac. Là c'est vraiment des esquives bonus de fin de tour. Enfin, il était hors de question de relancer ces jets là. Donc on a la balle au blitzer, on est inatteignable pour les nains. Autant vous dire que le plus dur est fait. En plus c'est un blitzer qui doit marquer pour aller chercher la compétence esquive. Donc croyez-moi que on va faire en sorte qu'il aille au bout. Ah mais là c'est le tour d'avant, c'est tout dans le séquençage et dans la prise de décision. Hein. C'est en fait il fait plein de blocages 2D, 2D, 2D. Mais en fait c'est bien beau de faire plein de blocages 2D, mais à un moment donné rappelez-vous que en fait il faut réfléchir à ce que vous allez faire, notamment avec votre porteur de balle quand vous êtes dans l'attaque. Autant quand vous êtes en défense que vous enchaînez les 2D, pourquoi pas. Et encore moi j'aime pas trop parce que ça veut dire que parfois dans la frénésie des blocages, vous vous désintéressez de où est le porteur de balle adverse, de à quel tour on est, et ça peut être très risqué parce que derrière on est tour 6, en fait du coup j'ai ouvert un petit trou sur une aile et en fait il a engagé son porteur et 3-4 joueurs et voilà quoi. Donc vraiment méfiez-vous des tours avec plein de blocages et dites-vous toujours ok je fais plein de blocages mais où est-ce que mon porteur de balle finit derrière, ou alors où est-ce que son porteur de balle lui a des chances de finir. Voilà, et c'est sûr que si on est tour 3 que vous avez plein de blocages, c'est génial, faites-vous plaisir. Mais si par exemple on est tour 6, méfiez-vous, parce que si vous faites prendre de vitesse à ce moment-là, ça veut dire que vous risquez d'encaisser le touchdown tour 8, et si vous n'avez pas fait deux sorties et deux KO sur vos blocages, bon, bah derrière c'est bien beau d'avoir fait plein de blocages, mais ça va pas vous apporter énormément de choses, quoi. Voilà, c'était les conseils du sage. Où est-ce qu'on peut aller? Je pense qu'on va repartir de l'autre côté, hein. On n'est pas pressé. Il faut absolument qu'on conserve la balle. Donc là pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait ça nous permet de libérer notre lutteur qui est au sol. Là on fait un rideau de joueurs comme d'habitude. On met notre blitzer qui n'a pas esquive derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Ouais c'est quand même très compliqué de venir le chercher. Voilà, donc là on a notre petit rideau de joueurs tranquillement. Et après on fait les esquives pour aller créer de la profondeur et intéresser l'adversaire. Voilà. Et bah ce que j'appelle un bon petit tour. Donc là en plus on concède beaucoup moins de blocage depuis deux tours. Au tour d'avant il a eu qu'un blitz 2D sur le lutteur où il a fait double postle dessus. Bon c'est quand même très important en léger, hein. Ça c'est vraiment la clé. C'est oui il y a des tours où on colle tout, on est agressif et ça offre des opportunités comme par exemple on l'a eu sur la balle, même s'il aurait pu mieux la jouer que ça et ainsi
nous empêcher de ne pas avoir d'esquive à faire et donc que la balle ne tombe pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a les tours où on colle tout, on est hyper agressif, mais il y a aussi des tours où il faut savoir être assez passif comme ça. Enfin, on n'est pas si passif que ça, hein, mais juste en fait là par exemple, on a deux joueurs à lui qui sont collés s'il se relève et et puis bah en fait il peut pas, on lui laisse un blitz dans le tour quoi. Et on a le porteur de balle qui est inatteignable à part par un coureur en 1 qui ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 plus, 2 plus, 2 plus, en partant du principe qu'il n'arrive pas à passer, enfin qu'il passe l'assassin comme si de rien n'était. Donc autant vous dire que c'est pas ouf. Ah, la blessure critique sur l'assassin, c'est un peu embêtant. Possible qu'on utilise notre tapo, là on est tour 14, tour 13. On va essayer d'utiliser Apothicaire, voir ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Apothicaire? Il a refait le même jet de dés, je crois. Super. Bah merci monsieur Apothicaire. Vraiment merci beaucoup. Ok. Dommage. Bon, j'espère qu'on va pas perdre de blitzer dans la suite du match. Pas comme je vous dis, hein, voilà, mon idée c'est de me dire que là il lui reste 3 blitz. On va faire en sorte d'essayer d'éviter de les prendre sur les blitzers. Et puis voilà quoi. J'allais dire, on dirait qu'il se laisse pas piéger par mon 3/4 côté droit, mais si, il a finalement envoyé son garde contre lui. Nous, ça nous va très bien. Bon, je suis quand même bien content d'avoir sorti ce blitzer châtaigne en début de match là. C'était vraiment une très bonne idée. Merci aux joueurs d'avoir réalisé mes rêves. On a deux joueurs collés à un 3/4 à l'opposé de la balle. C'est un peu too much, si vous voulez mon avis. Et puis bon, on va foncer, clac, clac. Alors on pourrait passer plein milieu ici, là faire 1-2 pour taper, mais en fait si on fait pas pot, ça nous embête. Donc on va faire le tour sagement, on a le temps pour aller marquer. Bon, on a fait le pot, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas pris la bonne décision. Ah bah d'accord. Bah du coup on va plus avoir qu'à faire une transmission à notre joueur, parce que maintenant on a assez d'expérience pour aller marquer. Si je dis pas de bêtises, le tueur en 1 est trop long pour le mettre dans le public. Ok. Voilà, j'ai joué un peu avec la caméra. On va ramener le lutteur ici. Double crâne, on garde la dernière relance, on est sage. Toujours très important, hein, je l'ai déjà dit, mais gardez vos relances. Enfin, là on est sur un double crâne, il restait 3 joueurs à jouer dans le tour. On a fait les actions importantes. On pourra pas faire beaucoup mieux que ce qu'on a déjà. À un moment donné, il faut pas aller chercher midi à 14h non plus. Quoi. Voilà, la gestion des relances, hein, je le redis, je le répète, c'est toujours primordial. De toute façon, vous avez deux ressources, les joueurs, les relances, et même si deux ressources, il y a trois ressources, les dés, les relances et les joueurs, mais les dés, vous pouvez rien en faire. Donc autant miser sur les relances et les joueurs pour essayer de gagner le match, quoi. Il va sûrement essayer d'aller mettre un down porteur. Je vous avoue que je suis un peu plus tranquille maintenant par rapport à ça, parce qu'en fait, je me dis, son seul joueur qui peut marquer facilement, il vient de le jouer, il l'a collé là. Donc ça veut dire que en 2 tours, il faudrait qu'il récupère le ballon, qu'il aille de l'autre côté. Enfin, voilà. Il a un blitzer qui est sorti. Alors, en fait, il y a deux blitzers et deux coureurs en un qui peuvent marquer un peu plus facilement que les autres. Et il y en a deux qui sont sortis. Et le dernier blitzer, il est collé à 1m3/4. Et le dernier coureur, il est collé dans son terrain. Là, donc, à moins de faire double crâne dessus, relance double crâne et qu'ils mettent notre porteur de balle par terre et puis qu'il s'en aille en ramassant le ballon, je vois pas trop comment il arrive à retourner ce match. Ah, ça c'est moche. Ah, est-ce que la balle va dans le public? Non.
Ok, pour un dé. On a peut-être dû démarrer par le bloc de dé là-bas, je sais pas. Ah, il veut nous mettre notre joueur en plus que. Alors ça c'est pareil. En termes de priorité là, dites-vous, il engage 3 joueurs à droite, alors qu'il est mené 1-0 et que la balle est à gauche quoi. En fait c'est limite si quand il a repoussé le joueur, il aurait juste... Enfin, je sais pas si... Je me rappelle plus comment le blocage était fait, mais en fait il aurait juste dû faire en sorte de libérer son deuxième 3 quarts et d'envoyer les deux 3 quarts, celui qui vient de bloquer et celui qui l'a mis là, vers le milieu de terrain pour essayer de faire un peu la différence quoi. Mais bon, il ne l'a pas fait. Bon, on va utiliser lui ici, hein. Ça nous permet d'éviter d'avoir une esquive à faire, c'est vraiment pas mal. Donc là c'est assez facile. On fait ça. On relève nos joueurs ici. Surtout en 3 quarts solitaires sans expérience, hein, clairement. Il n'y a pas de pitié. On fait ça ici. Et donc là on fait blocage de dés sur un joueur qui n'a pas bloc. On fait post-cull parce qu'on veut pas le voir avancer vers notre terrain. Et on fait blitz ici et on va essayer de récupérer le ballon. On essaie de ramasser le ballon déjà. En fait on peut se mettre là, mais j'aime pas trop parce que sur une esquive de nain 4+, il a encore des relances, il peut nous mettre dans le public. Donc on va faire un premier rush. Et on va faire un deuxième rush ici. Pourquoi est-ce qu'on le fait ici le rush? Parce qu'en fait ça nous permet, le tueur nain là, s'il veut faire une esquive, il est forcément dans une zone de tag, donc c'est une esquive 5+, pour aller nous taper notre porteur. Et en plus de ça, on peut pas le mettre à gauche parce qu'il peut nous mettre dans le public potentiellement. Et à droite, ça lui ouvre l'opportunité de l'esquive 4+ pour nous mettre un dé. Donc voilà, enfin, ça c'est un petit tips, hein, mais quand vous avez une situation un peu tendue, vous pouvez pas protéger totalement votre porteur de balle, essayez de rendre le plus compliqué possible les esquives adverses. Ça paraît évident en le disant, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est pas automatique non plus. Alors, et là on le voit, son tour démarre, il a 4 joueurs qui sont à l'opposé de la balle. Donc autant dire que il ne vont servir à rien. Et il va prendre le 2-0 quoi. Je me demande si lui là, il va arriver à 10 points d'XP. Je pense qu'il va pas prendre esquive comme l'autre. À mon avis on va attendre pour essayer d'aller chercher une châtaigne à 12 points d'XP. Ah voilà l'arbitre. Il a tout vu l'arbitre. Ah la contestation réussie. Donc ça fait turnover. Si je blitz ici, après je peux aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'aurai un paquet tour 16 pour aller marquer. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que je veux absolument ma sortie. Allez champion. Ah dommage. C'était greedy, oui, vous avez raison. Mais on a tout tenté pour essayer de marquer ce point d'XP qui nous manquait. Donc on met en coin de cage un joueur sans bloc, sans rien. Comme ça, il n'y a pas de... Si c'est lui qui se fait blesser, il n'y a pas de souci. Et puis là on va esquiver au solitaire pour aller mettre 2 dés ici avec... esquiver au lutteur pour aller mettre 2 dés avec le solitaire. Voilà, fin du tour. Donc tour 16 normalement. Ah bon, si ouais, on a un rush pour aller marquer. Ouais, 10 points d'XP, ça veut dire qu'il met un touchdown, une sortie derrière, et c'est la petite châtaigne qui part, et châtaigne sur un blitzer, on aime beaucoup. De toute façon là on est en total bonus, hein, on mène un 0,
enfin, le match est déjà gagné, c'est pour ça aussi qu'on se permet ce genre de choses, hein. Jamais on aurait fait ça à 0-0, hein, je tiens à le dire. Alors là vous allez me dire, mais Olivier, rappelle-toi, t'as fait une transmission tour 7 de la première mi-temps. Vous avez raison, c'était un peu greedy, mais après il reste aussi tout le match derrière. Et donc l'arbitre par contre là faut que... Mince quoi, ouais. Oui il siffle, mais là faut le virer là. Voilà, super, carton rouge, allez. J'adore ces petites vidéos, c'est trop beau, c'est trop bien. Donc, un petit blocage ici. On a une flèche, tout va bien. La spéciale, je sais que beaucoup n'y pensent pas. On a la possibilité de mettre un joueur dans le but sans jet de dés. On le fait parce que on peut toujours se rater. Et c'est un touchdown. Je vois que je viens de marquer un bonus tuer un joueur, je sais pas quoi. Voilà, et ben écoutez, j'espère que... Alors l'opposition a pas forcément tout le temps été très relevée sur ce match là. Il y a la Fury qui vient frimer à la fin du match là, mais elle s'est fait virer, elle a rien fait du match. Enfin si, elle a fait un public qui était quand même très important. Donc voilà. On le voit en bas là, on a les nouveaux trucs qui nous disent les paliers de récompense atteints. Donc qu'on débloque des récompenses, c'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche pas mon joueur du match à moi? Eh oh. On vient de gagner 24 points de skill rating. Donc il nous faut progresser au sein de la division bronze et nous rapprocher tout doucement de la division argent. Voilà. Mais je pense qu'il va quand même falloir un sacré paquet de matchs pour arriver au niveau master, etc. Et donc c'est bien parce qu'on va pouvoir progresser tranquillement et passer les divisions les unes après les autres. Alors, clac, on va juste regarder l'équipe 2 secondes. Ouais, on va. Parce que si je le fais pas maintenant, j'oublie tout le temps. Bref, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec cette équipe d'Elfe Noir très probablement. Et puis bah portez-vous bien et bon courage pour cette saison 1 de Blood Bowl qui s'annonce forte en sensations et en émotions. J'espère qu'on aura rapidement des informations sur est-ce qu'il y aura par exemple une pause du ladder à 30 jours ou à 40 jours avec des playoffs spéciaux ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on va rester avec un ladder identique pendant tout le temps, à voir. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.